Hello et bienvenue sur La Voix de l'âme, la chaîne qui active ton intuition et ton succès naturel. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle capsule du Coven qui m'a été inspirée par une expérience vécue qui s'est produite le week-end dernier alors que je participais à un salon du bien-être. Et particulièrement par une conversation que j'ai eue avec une des exposantes de ce salon, une thérapeute absolument formidable qui est incroyablement puissante, qui apporte des transformations incroyablement profondes à ses consultants et ses consultantes. Et pendant cette conversation, elle a prononcé une phrase qui, pour moi, détruit 99% des entrepreneurs dans le milieu du bien-être, de la spiritualité et du milieu holistique. Cette phrase, c'est la suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Non mais moi, tu comprends, je fais pas ça pour l'argent. Et cette phrase, dans cette capsule, je veux te désinfluencer d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle te coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher et depuis bien trop longtemps, que ce soit d'un point de vue énergétique au niveau de ton temps, mais également ça te coûte énormément en argent. Et aujourd'hui, en 2026, je ne peux plus supporter d'entendre des thérapeutes, des accompagnants qui œuvrent avec le cœur ouvert et qui sont incroyablement puissants, s'enfermer encore dans cette phrase qui peut paraître anodine, qui peut paraître hyper vertueuse, alors qu'en vérité, c'est un vrai piège spirituel. Alors, on va procéder en deux parties. D'abord, je vais commencer par t'exposer en quoi cette phrase, elle vient impacter d'un point de vue très concret ton activité, ton entreprise. En quoi est-ce qu'elle te coûte extrêmement cher finalement, pour ensuite aller explorer sous l'iceberg, qu'est-ce que ça vient raconter comme histoire? Qu'est-ce que ça vient chercher finalement? D'où est-ce qu'elle prend racine, cette fameuse phrase hyper soutenue, hyper nourrie et validée dans le milieu du bien-être, de la spiritualité, dans le milieu holistique. Parce que finalement, quand on creuse, on se rend compte que les réponses qui remontent à la surface, elles sont beaucoup, beaucoup plus profondes qu'une simple croyance limitante. Et c'est en ça où tiens vraiment, vraiment à te désinfluencer aujourd'hui de cette phrase parce qu'elle vient porter une charge mémorielle, vibratoire, énergétique en toi à chaque fois que tu la prononces, à chaque fois que tu la valides, à chaque fois que tu la laisses vivre à l'intérieur de toi, elle continue de nourrir quelque chose en toi qui te maintient dans le manque et dans le mode survie, dans le mode pénurie. Donc déjà pour commencer, comment est-ce que cette phrase, elle vient t'impacter? Parce que finalement, à chaque fois que tu dis non mais tu comprends, moi je fais pas ça pour l'argent, oui effectivement ça peut paraître très très beau en apparence, ça sonne pur, ça sonne désintéressé, ça sonne vraiment spirituel. Et comme je te l'ai dit, c'est une phrase qui est encensée dans notre milieu. Le problème, c'est que derrière cette phrase, il y a toute une histoire. Moi, quand j'entends cette phrase dans la bouche d'un accompagnant ou d'une accompagnante, moi, ce que j'entends vraiment, c'est j'ai peur de ma propre valeur. J'ai peur d'honorer la véritable valeur de ma puissance, la véritable valeur de ce que j'apporte. J'ai peur également de qui je pourrais être si je m'autorisais à honorer cette valeur, si je me donnais cette permission. Ce que j'entends aussi, c'est une énorme dissonance par rapport à quelqu'un qui veut absolument activer la loi d'attraction, la loi de manifestation, qui réclame à recevoir, mais qui, à travers cette phrase, envoie le message totalement inverse. À savoir, j'ai envie de recevoir, mais par contre, si je fais pas ça pour l'argent, bah quelque part, je rejette cette énergie qui pourrait entrer librement et à la hauteur de la puissance de ce que j'apporte. J'espère que tu me suis jusque-là. Mais bon, on y reviendra dans la deuxième partie. Parce que là où ça me fait vraiment mal au cœur, lorsque j'entends encore des entrepreneurs qui continuent de nourrir cet égrégore, de nourrir cette mémoire dans le milieu spirituel, bah c'est que j'observe qu'à chaque fois, ce sont des personnes comme toi qui passent des années à se former, qui investissent des milliers d'euros en développement personnel, en soins, en formation pour travailler, amplifier, maîtriser ses capacités, qui affine en continu sa pratique, qui donne énormément. Et moi j'ai envie de te demander, tu fais tout ça, mais est-ce que c'est ok en fait d'offrir le fruit de tout ce travail personnel, toutes ces traversées intérieures, toutes ces guérisons, toutes ces morts symboliques, tout ce travail que tu fais pour pouvoir mieux te guider, est-ce que c'est ok pour toi de vraiment l'offrir
pour rien ou quasiment rien si tu es 100% honnête avec toi-même. Et j'ai envie de te demander également, finalement, lorsque tu prônes haut et fort et que tu es fier à chaque fois que tu dis non mais tu comprends, moi je fais pas ça pour l'argent, depuis quel espace en vérité tu dis cette phrase? Est-ce que c'est depuis un endroit d'humilité saine ou est-ce que tu essayes de convaincre quelque chose à l'intérieur de toi qui ne croit pas une seconde en fait à cette vérité, à cette phrase? Parce que moi, quand j'entends dire cette phrase-là, moi ce que j'entends pas vertu, j'entends pas humilité. Moi ce que j'entends c'est dévalorisation. Ce que j'entends c'est je ne me donne pas la permission d'assumer qui je suis vraiment et la valeur pleine et entière de ma médecine et de ce que je suis capable d'apporter dans le monde. Et tout ça, je l'enrobe gentiment derrière des non mais tu comprends, je vais rester accessible. Non mais tu comprends, les gens n'ont pas les moyens. Non mais tu comprends, c'est la crise. Mais pour moi, tout ça, ce ne sont que des excuses issues de ton petit saboteur pour te maintenir dans cette version de toi toujours petite. N'hésite pas à me partager dans les commentaires si ça résonne pour toi. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te le dire en début de capsule, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Ça te prend un quart de seconde, c'est gratuit et ça, déjà, ça me fait plaisir. Et de deux, ça vient soutenir la chaîne. Donc je te remercie d'avance de jouer le jeu. Donc concrètement, comment est-ce que ça vient se manifester en fait dans ton activité? Alors le premier trait qui ressort à chaque fois chez toutes les personnes, toutes les femmes entrepreneurs que j'accompagne, c'est cette capacité, cette tendance plutôt à sous-coter tes tarifs, à diminuer tes tarifs. Encore une fois, sous le couvert de non mais tu comprends c'est la crise. Non mais tu comprends je veux rester accessible. Non mais tu comprends je veux pouvoir aider tout le monde. Enfin en tout cas le plus de personnes possible. Non mais tu comprends les gens ont pas les moyens. Déjà t'en sais rien en fait. Ne présume pas de choses que tu ne sais pas, que tu ne maîtrises pas. Alors que tout le monde autour de toi, jusqu'à tes propres consultants, sont choqués des tarifs que tu poses tellement ils sont bas et tellement tu mériterais en fait, tellement l'impact que tu laisses chez tes clients, chez tes consultants est tellement énorme que même eux ne comprennent pas que tu ne valorises pas cela. Et toi, tu ne l'entends pas. Et c'est exactement ce que j'ai vécu le week-end dernier avec avec cette exposante, pardon. C'est que on avait beau lui dire, elle refusait, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'entendre cette vérité. Il y avait un rejet total d'accepter d'entendre cette vérité-là, comme si ça venait suractiver en fait son système nerveux. Donc premier symptôme, on va dire, premier signe, premier indicateur, tu sous-cotes systématiquement tes tarifs alors qu'à l'intérieur de toi, tu sens que ça part pas depuis un espace de justesse, mais encore une fois, cet espace de peur, de manque, cet espace de système nerveux qui n'est pas en sécurité lorsque tu valorises véritablement la puissance de ce que tu apportes. Deuxième indicateur, tu attires les mauvaises personnes à toi. Des consultants qui ne respectent pas leurs engagements, qui te mettent des plans carottes, qui ne viennent pas à leur rendez-vous, qui annulent à la dernière minute, qui essayent de négocier avec tes tarifs, qui essayent de négocier avec toi sur les formats que tu vas proposer, qui vont toujours chercher la petite bête, avec qui ça va toujours coincé, avec qui il va toujours y avoir quelque chose sans que ce soit totalement fluide et sans que ça respecte en fait le cadre que tu proposes. Parce que finalement, quand tu continues de laisser nourrir cette phrase à l'intérieur de toi, non mais tu comprends, moi je fais pas ça pour l'argent, tu vois. Le message que tu vas envoyer, c'est le suivant. C'est que ce que je propose, puisque ça ne coûte rien, bah quelque part, ça ne vaut pas grand-chose. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est la loi, pas la loi de l'homme, hein, la loi de l'univers. C'est une loi énergétique. Lorsque tu sous-cotes tes tarifs, tu envoies en fait inconsciemment un message à l'univers. Tu lui informes que ce que tu proposes, eh ben ça n'a pas énormément de valeur. Et ce que tu envoies, c'est que toi, tu ne te perçois pas comme un être qui a de la valeur, qui a de la ressource et qui a une magie, une médecine extraordinaire qu'elle propose pour aider à transformer les personnes en face de toi profondément. Et donc, par effet miroir, eh bien, l'univers t'envoie les personnes qui vont aller dans le sens de ta croyance. Et ça, tu ne t'en rends souvent pas compte. En tout cas, la plupart des femmes que j'accompagne ne s'en rendent pas compte sur le moment. Troisième point, troisième indicateur, c'est ta fatigue, ton état d'être, ton état énergétique. Un épuisement chronique. Pourquoi? Parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu ne fais que donner, mais par contre, tu reçois pas ou très très peu. Que ce soit en énergie, que ce soit
en retour client, mais également financièrement. Parce que là, on va rester sur la part financière. Donc finalement, il y a un déséquilibre énergétique qui se crée. Et ensuite, derrière, tu te demandes pourquoi est-ce que je suis tout le temps fatiguée, pourquoi est-ce que je suis tout le temps épuisée, pourquoi est-ce que je sens ma motivation baisser. Ben simplement parce que tu n'es pas en équilibre entre le donner et le recevoir. C'est comme si ton énergie, tu continuais de la distribuer, mais que rien ne venait remplir en contrepartie pour que tu restes toujours au niveau maximum et optimal de ton énergie pour pouvoir te sentir vraiment bien, pour que tu te sentes valorisé, honoré, respecté pleinement. Et ça, c'est hyper important pour se sentir en équilibre. C'est un des principes fondamentaux de la loi de manifestation, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Sauf que tant que tu continues de nourrir et de prôner haut et fort cette phrase de non mais tu comprends, je suis pas là pour faire de l'argent, je fais pas ça pour l'argent, toi tu envoies le message totalement contraire en fait à ce que ta tête, ton conscient réclame, c'est-à-dire l'équilibre entre le donner et le recevoir. L'équilibre par rapport à ce que tu offres et le fait d'attirer les bonnes personnes à toi. Mais je te rappelle que au départ, au commencement, il y avait le verbe. Le verbe, pardon. Tout fonctionne par vibration. Donc, c'est pas ce que tu te dis dans ta tête qui va compter. C'est ce que tu vas émettre comme intention. Et à chaque fois que tu émets cette intention de non, mais tu comprends, moi, je fais pas ça pour l'argent, eh bien, tu envoies cette intention, cette vibration à l'univers de non, non, moi, je veux surtout pas gagner d'argent grâce à ma médecine unique. Et ça, bah, ça te draine. Et en fait, c'est ton corps, c'est ton âme qui te parle à travers ton corps en utilisant cette fatigue pour te dire eh oh, là, il y a un problème en fait. Tu ne te respectes pas, tu ne t'honores pas, tu n'honores pas ta valeur et la valeur de ta vocation profonde et tu ne respectes pas cet équilibre entre le donner et le recevoir. Là, tu diffuses, tu dilues ton énergie, mais sans te remplir en contrepartie. Et ça, c'est pas ok. Et ton âme est là pour te tirer la sonnette d'alarme et c'est un des indicateurs qui va te montrer que là, tu as encore cette croyance qui est toujours vivante à l'intérieur de toi. Même si tu ne l'affirmes pas pleinement, elle reste quand même quelque part peut-être au fond de toi et elle continue de te coûter très cher en énergie. Et dernier point que je voulais te partager, dernier indicateur très concret qui se manifeste à travers ton activité, qu'on expose très très peu autour de ce sujet-là, c'est le ressentiment silencieux. Et vraiment, hein, c'est un des points qui est le moins exposé parce que ça fait pas très spirituel. Mais ce ressentiment, il est quand même réel. Tu sais, c'est cette petite voix à l'intérieur de toi qui commence à en vouloir au monde entier, à en vouloir à tes clientes, à en vouloir au milieu, à en vouloir à peu importe, tu vois, à toutes les personnes qui réussissent mieux que toi ou qui justement vivent pleinement de leur activité, qui sont autonomes et libres financièrement grâce à leur activité holistique, spirituelle. Parce que ce ressentiment, je suis sûre que tu l'as déjà ressenti à un moment donné ou à un autre. Et il vient d'où? Eh ben, il vient de cette phrase précise, de cette intention, de cette vibration que tu envoies à chaque fois que tu te dis non mais tu comprends, moi je fais pas ça pour l'argent. Parce que quelque part, eh bien encore une fois, tu te crées ta propre réalité et l'univers ira toujours, toujours, toujours dans ton sens. Donc si toi tu décrètes que tu ne fais pas ça pour l'argent, eh bien l'univers va t'envoyer les circonstances pour que tu ne gagnes pas d'argent grâce à ta médecine. Sauf que ton âme, elle est là pour te dire, eh oh, là il y a un truc qui va pas en fait. Tu n'es pas aligné. Et ça se manifeste à travers tous ces indicateurs que je viens de te partager. Parce que, ok, l'argent, c'est pas la raison première pour laquelle tu fais ce que tu fais. On est bien d'accord que tu fais ça le cœur ouvert pour aider l'autre, pour aider le collectif, peu importe ta zone d'expertise, hein. Bien évidemment que tu le fais depuis cet espace-là. Mais l'argent reste la conséquence naturelle et légitime de la valeur que tu crées. Je répète, l'argent est la conséquence naturelle et légitime de la valeur que tu crées à travers ton entreprise et ta médecine unique. Et refuser cette conséquence, eh bien, c'est refuser de te laisser prospérer, de te laisser vivre totalement de ton activité, être prospère, abondante financièrement grâce. Maintenant, on va aller regarder sous l'iceberg. Est-ce que c'est vraiment juste une question de croyance limitante qu'on peut éventuellement changer avec des affirmations positives ou est-ce qu'il y a autre chose? Tu te devines la réponse? Évidemment que non, ce n'est pas juste une question de croyance limitante. Là, cette croyance limitante, ce n'est que la manifestation de quelque chose, d'une empreinte, d'une mémoire, d'une programmation inconsciente qui prend racine beaucoup, beaucoup
plus loin et c'est ce qu'on va regarder dans cette deuxième partie. Parce que ce que tu appelles, toi, ta philosophie, tes valeurs autour de l'argent, en vérité, ce ne sont que des mémoires, des constructions comportementales, des constructions de schémas de pensée qui t'ont permis de développer des personnages pour t'aider à survivre dans l'environnement dans lequel tu as évolué depuis que tu es revenu sur cette terre, que ce soit à travers ta famille, à travers l'école, à travers la société, à travers un job salarié si tu as évolué dans le salariat avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, pour évoluer dans ton cercle familial, amical, bref. Donc toi, tout ce que tu es persuadé que ça fait partie de tes valeurs par rapport à l'argent, que l'argent c'est sale, que l'argent ça corrompt, que l'argent ça pervertit, que ça rend mauvais, que l'argent doit être gagné dans le mérite, dans la douleur, dans l'effort. Toutes ces croyances sont pas des valeurs. Ce sont des schémas, des programmations qui t'ont permis de développer ces personnages auxquels tu t'es identifié toute ta vie pour pouvoir survivre dans l'environnement, dans les différents environnements dans lesquels tu as évolué depuis des années et des années, depuis des vies et des vies. Et ça, bah, c'est venu s'imprimer dans ton système intérieur, dans tes programmations inconscientes, dans ton système nerveux et dans tes cellules, à travers tes vies passées, à travers ta lignée familiale et encore une fois à travers les conditionnements aussi liés au collectif du féminin où l'argent ne pouvait pas on ne pouvait pas profiter de notre propre argent, il devait revenir au foyer où il devait être remis au mari, au conjoint par exemple. Toutes ces mémoires-là, elles sont toujours présentes en fait à l'intérieur de nous et la plupart du temps, dans 99% des femmes que j'accompagne, que ce soit en canalisation d'entreprise, que ce soit en mentorat individuel, portent toujours ces mémoires qui sont actives, qui sont vivantes et agissantes à travers elles et leur business. Mais c'est pas toi qui as décidé consciemment en fait de te sous-valoriser et ça faut vraiment que tu l'entendes, hein. La vérité c'est que tous ces schémas-là et que cette phrase, en fait, c'est juste un mode de protection. Un mode de protection qui avait peut-être du sens à un moment donné, mais qui aujourd'hui te coûte ton temps, ton énergie et ta prospérité. Et là, bah, c'est ton système nerveux qu'il va falloir aller resécuriser, réinformer pour lui faire comprendre que tu peux t'autoriser, te donner cette permission d'élever tes standards, d'assumer tes véritables ambitions, tes véritables standards financiers, de pouvoir valoriser véritablement tes offres sans que tu sois en danger, quel qu'il soit. Et ça peut aussi aller se travailler évidemment en libération énergétique pour aller lâcher aussi toute cette charge mémorielle qui est engrammée dans tes corps subtils et dans tes mémoires cellulaires, bien évidemment. Et là, je vais te parler surtout de trois mémoires qui sont hyper présentes en fait derrière cette phrase. Première mémoire, le vœu de pauvreté. Dans des incarnations passées, dans des vies passées, peut-être où tu as été homme ou femme d'église, prêtresse, bonne sœur, religieux, religieuse, guérisseuse. La pauvreté était perçue comme une vertu. Et c'est encore le cas aujourd'hui puisque tous les hommes et toutes les femmes d'église encore aujourd'hui, quelle que soit la confession, font ce vœu de pauvreté en fait, hein, font ce choix conscient de se dépouiller matériellement parlant. Donc ça reste encore un signe de vertu, un signe de pureté spirituelle, où la richesse matérielle et l'élévation spirituelle sont encore présentées comme incompatibles, où l'abondance financière est encore perçue comme quelque chose de mal, comme quelque chose qui te rend indigne spirituellement parlant, qui te rend vénal, intéressé. Mais ça reste le fruit de conditionnement, parce que je te rappelle que l'argent reste une énergie neutre. Il n'y a que l'humain à travers son jugement qui va donner une teinte, une couleur à cette énergie-là. Et cette mémoire, elle est encore très active si tu continues aujourd'hui encore à prôner ce non mais tu comprends, moi je suis pas là pour faire de l'argent avec mes capacités, je fais pas ça pour l'argent. C'est bien l'indicateur que cette mémoire de ce vœu de pauvreté ou de ces vœux de pauvreté, parce qu'il y a de grandes chances que tu t'en aies pas fait qu'un seul dans tes vies passées, est encore active à l'intérieur de toi et dans tes mémoires cellulaires et dans tes schémas inconscients. Elle vient créer une équation, encore une fois, inconsciente à l'intérieur de toi, qui dit, si je me donne la permission, en fait, de prospérer, je vais trahir mon âme, je vais trahir ma spiritualité et je vais vendre mon âme au diable. C'est ça que ça veut dire, en fait, derrière. C'est tout ça que ça vient raconter, en fait, derrière cette phrase qui paraît anodine. Si
j'honore ma valeur. Si j'honore la valeur de ce que je propose, de ma médecine, je perds ma connexion avec le divin, avec mon âme et avec ma pureté spirituelle. Sauf que ça, c'est un énorme bullshit spirituel, justement, profondément faux. Parce que la prospérité, mais c'est une énergie divine. Dieu t'a fait depuis cet espace d'abondance et de prospérité. Tu es fait, tu es créé pour prospérer de toutes les manières qu'on peut prospérer dans une vie. Ton âme est venue aujourd'hui dans cette incarnation pour expérimenter la prospérité matérielle dans ce monde 3D de matière, à travers ta capacité à aider l'autre, à contribuer au collectif grâce à la vocation profonde de ton âme. C'est pas extraordinaire en fait de pouvoir être payé pour exprimer la vocation profonde de ton âme. Moi, je trouve ça incroyable en fait. C'est un privilège extraordinaire. C'est un cadeau extraordinaire d'avoir inscrit ça sur son plan d'incarnation, je trouve. Et toi, tu continues de te scier la branche sur laquelle tu es assise, sous couvert d'humilité, sous couvert de vertu spirituelle, avec ce fameux, non mais tu comprends, moi je suis pas là pour faire de l'argent. Non mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut regarder les choses en face 2 minutes? L'abondance est un état naturel. C'est ton droit le plus divin. Et toi, en continuant de nourrir cette phrase, eh bien, tu refuses, tu fais un énorme bras d'honneur en fait à l'univers en lui disant non, moi, je ne veux pas de toi en fait. Je ne veux pas de ta prospérité, je ne veux pas de ton abondance. Moi, je suis pure, je suis vertueuse, je suis éveillée, je suis... Et tout ça, c'est de l'ego spirituel, hein. Je te le dis comme c'est, hein. C'est de l'ego spirituel mal placé. Et tu fais un énorme bras d'honneur à ton âme et à Dieu tant que tu continues de valoriser cette injonction enfermante et limitante. La deuxième mémoire que je voulais te partager, c'est le serment d'allégeance. Que ce soit à un conjoint, que ce soit à un clan, une lignée, ta famille, dans cette vie, dans des vies passées. C'est certainement, cette phrase, c'est le fruit de siècles et de siècles, de générations et de générations de conditionnement. Encore une fois, face aussi à certaines institutions, comme je te disais tout à l'heure avec le vœu de pauvreté. L'Église, par exemple, aussi. On a appris au féminin à servir, à être corvéable à merci, tout ça pour des cacahuètes, sans jamais de reconnaissance, comme si c'était un acquis. Et ça, cette mémoire, elle est toujours imprégnée, elle est toujours encodée, engrammée, elle est toujours vivante et agissante à travers le collectif féminin d'aujourd'hui et à travers toi, à travers ton business également du coup. On a été depuis des siècles et des siècles conditionnés à se taire, à ne jamais se plaindre, à se contenter des miettes, à se contenter de ce qu'on nous donne et de nous estimer heureuses de ce qu'on nous donne. Je suis sûre que ces phrases, elles te parlent à un moment donné, ça vient faire écho chez toi. Eh bien, ça, c'est le signe, c'est ce que ça vient raconter, en fait, lorsque tu continues de t'accrocher à cette fameuse injonction silencieuse. Ce serment d'allégeance, il a des structures de pouvoir qui t'ont maintenu petite depuis des générations et des générations. Et chaque fois que tu t'apprêtes à augmenter tes tarifs, il y a quelque chose qui vient se contracter à l'intérieur de toi et qui te retient. Une peur. Non, mais est-ce que je vais vraiment réussir à vendre mon offre si j'augmente mes tarifs? Est-ce que les gens vont avoir les moyens de se faire accompagner avec moi si j'augmente mes tarifs? Bref, toutes ces phrases que tu peux te dire. Mais ça, c'est ton mental, c'est ton système nerveux qui se met en alerte parce qu'il se sent pas en sécurité. Pourquoi? Parce que cette mémoire ancienne de ce serment d'allégeance est toujours actif à l'intérieur de toi. Et enfin, la troisième mémoire que je voulais te partager, c'est la mémoire de persécution. Une des mémoires de sorcière qu'on a toutes vécues à un moment donné ou à un autre. Elle est vraiment hyper profonde, cette mémoire. C'est l'expression de ce qui t'est arrivé quand tu t'es donné la permission à un moment donné dans une vie ou dans des vies passées où tu t'es autorisé à prendre vraiment ta place, où tu t'es autorisé à véritablement honorer la valeur de ta puissance et de ta médecine. Et il se peut que à une époque ou à une autre, eh bien cette permission, elle t'a coûté extrêmement cher. Elle t'a probablement coûté la vie. Elle t'a peut-être coûté un bannissement, une exclusion, du rejet, du jugement, de la calomnie. Cette mémoire-là, elle est venue apprendre quelque chose à ton système nerveux. Et ce quelque chose, c'est reste petite, reste humble. Ne cherche pas à en demander trop. C'est comme ça que tu seras en sécurité et qu'il ne t'arrivera pas malheur. Si ce que je viens de te partager résonne à l'intérieur de toi, c'est cette mémoire qui vient se réveiller pour te demander de la regarder
une bonne fois pour toutes en face, pour aller la relâcher, la libérer. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette fausse humilité, elle n'a rien de vertueuse. C'est simplement une peur qui est déguisée en spiritualité. Parce que la vraie humilité, c'est ta capacité à reconnaître pleinement la valeur de tes capacités subtiles, de ta médecine, et de l'honorer pleinement derrière, sans la brader, mais très simplement, juste honorer et avoir conscience de la puissance de ce que tu es capable d'apporter dans le monde et d'être en paix avec le fait de recevoir à la hauteur de ce que tu es capable de donner. Elle est là, la véritable humilité. Alors maintenant, j'ai envie de te poser 3 questions pour t'aider encore un peu plus à te désinfluencer de cette foutue phrase que je ne veux plus entendre aujourd'hui dans la bouche des entrepreneurs holistiques comme toi. Je t'invite même, pourquoi pas, à re-regarder le replay, à mettre sur pause, à te noter ces questions pour y répondre vraiment avec toi-même en étant 100% honnête, surtout. Alors, la première question, c'est justement, lorsque tu dis, non mais tu comprends, moi je fais pas ça pour l'argent, est-ce que tu le penses réellement? Est-ce que tu en es vraiment, vraiment convaincu et tu es 100% en paix avec toi-même lorsque tu dis ça? Ou est-ce que tu essayes de convaincre une part de toi qui ne croit pas une seule seconde à ce bullshit? La deuxième question que je veux te poser, c'est si ta meilleure amie avait exactement les mêmes facultés que toi, avait exactement la même médecine, les mêmes compétences, la même capacité à créer ce niveau de profondeur dans tes transformations, qu'elle avait peut-être aussi peut-être le même niveau de formation, d'expertise, etc., etc. Est-ce que toi, tu lui conseillerais de surtout brader ses tarifs et de se sous-coter? Est-ce que tu lui conseillerais ça, toi? Si la réponse est non, pourquoi est-ce que tu ne lui conseillerais pas ça, mais que toi, en fait, tu te conseilles ça à toi-même? Je te rappelle que la seule personne qui va t'accompagner jusqu'au bout de ta vie, c'est toi. Tu es appelée à être ta première meilleure amie, ta première pom-pom girl, en premier lieu. Donc, commence à te comporter et à agir avec toi-même comme si tu te comportais, enfin, comme si tu réagissais face à ta meilleure amie extérieure. Parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie. Apporte-toi les conseils que tu apporterais à ta meilleure amie. Je doute fortement que en observant ça chez ta meilleure amie, tu lui dises, non, franchement, t'es trop cher. Il faut vraiment que tu baisses tes tarifs parce que là, franchement, t'abuses. Je suis certaine que tu ne lui dirais jamais ça, bien au contraire, surtout quand tu connais la valeur de ce qu'elle propose, quand tu connais la profondeur et la puissance de ce qu'elle propose, je suis certaine que jamais de la vie tu lui dirais un truc pareil. Alors pourquoi est-ce que tu le fais avec toi? Et la dernière question, pour moi la plus importante de toutes, qu'est-ce qui se passerait réellement dans ta vie et dans ton business si tu augmentais tes tarifs, ne serait-ce que de 30%? Dès demain, dès maintenant, là, dans 5 minutes, à quoi ressemblerait vraiment ta réalité? Qu'est-ce qui se passerait vraiment? Qu'est-ce qui se passerait dans ton corps? Quelle est la mémoire qui remonte en premier? Quelle est la peur qui remonte en premier à l'intérieur de toi? Je te laisse avec avec ces 3 questions et je t'invite vraiment à y répondre le plus sincèrement possible et le plus spontanément possible également, sans chercher à mentaliser ou à analyser. Juste laisse les réponses arriver à toi naturellement. Parce que ce qui se lève lorsque tu te projettes dans cette réalité-là, cette peur, ce malaise, peut-être même ces résistances, eh bien c'est exactement ce que ton âme te demande d'aller libérer maintenant pour lâcher ces injonctions, lâcher ces mémoires qui viennent te bloquer et ouvrir l'espace pour te donner cette permission d'incarner cette posture de reine que tu es déjà. Et ça, c'est exactement ce qu'on va travailler en canalisation d'entreprise et également plus en profondeur encore dans mes séances de libération énergétique, que ce soit karmique et ou transgénérationnel. Pour terminer, ce que j'ai envie de te partager, c'est que finalement, cette phrase, non mais moi, je fais pas ça pour l'argent, c'est pas une défaillance de ta part. C'est pas ta faute si tu y as cru dur comme fer à cette phrase-là. C'est juste une empreinte, une mémoire qui est toujours vivante à l'intérieur de toi et qui cherche à attirer ton attention sur qu'est-ce que ça raconte derrière. Et c'est pour ça que je te fais cette capsule, c'est pour t'aider à prendre conscience de tout ça, de cette mémoire, de cette empreinte qui s'est engrammée dans tes cellules, dans ton système nerveux et dans tout ton champ énergétique. Ce n'est qu'une protection qui a été héritée de tes vies passées, mais également de ta lignée, de l'égrégore du collectif féminin également. Mais aujourd'hui, prends conscience à quel point cette croyance, cette injonction, elle te coûte hyper, hyper
cher. Elle te coûte beaucoup plus cher qu'elle ne te protège. Et comprends une chose également pour finir, c'est que cette libération, elle ne se fait pas que dans la tête au niveau du mindset. Il ne suffit pas de prononcer des phrases positives, des affirmations positives tous les jours pour te désinfluencer et te déprogrammer de cette croyance, de cette mémoire qui est empreinte à l'intérieur de toi depuis hyper longtemps. Ça va passer par ton corps, par tous tes corps, dans l'énergétique profonde, pour aller enlever cette racine à son origine. Et c'est exactement le travail que je fais avec mes consultantes, les femmes que j'accompagne, dans mes espaces, dans mes soins de libération énergétique, justement. Donc si pendant cette capsule, il y a des choses qui se sont activées à l'intérieur de toi, qui se sont réveillées, si tu sens que quelque chose est en train de bouger à l'intérieur de toi et que tu veux aller au bout du process, eh bien, moi, je serais ravie de pouvoir t'accompagner. En tout cas, si tu as envie qu'on le fasse ensemble, je te laisse toutes les informations sous la description de cette vidéo pour que tu puisses booker ton créneau, qu'on puisse en parler ensemble et aller sous l'iceberg, aller arracher toutes ces racines et reprogrammer ton système nerveux, ton système énergétique et tous tes schémas intérieurs. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment ça a vibré à l'intérieur de toi également. Et sur ces bonnes paroles, pardon, moi je vais te laisser là-dessus. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Cette capsule est à présent terminée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. N'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta médecine. Je t'envoie encore tout mon amour et je te dis à très bientôt. Bisous!